devant un juge. C'est au tour de la France de se prononcer sur le nouveau traité budgétaire européen. Le débat a commencé à l'Assemblée nationale. Les députés voteront le 9 octobre prochain. Les élus PS ont été rappelés à la discipline aujourd'hui par une lettre de leur président de groupe. Le ministre des Affaires européennes a-t-il convaincu son propre camp? Nous retrouvons Bernard Cazeneuve après ce rappel, signé Anne Bourse et Steven Pichavant. C'est un vrai test politique pour le gouvernement. Le débat sur le traité européen a été lancé mardi par le Premier ministre. Depuis quelques semaines, la gauche est divisée sur le sujet, y compris au sein même du PS. Il y a un débat qui existe, il est l'honneur de la gauche, il est l'honneur de ce gouvernement. Après, il y a une divergence un peu irréductible, mais qui n'a rien à voir avec, par exemple, ce qu'on a connu en 2005 entre le oui et le non. Pourtant, hier, Bruno Le Roux a envoyé une lettre aux députés socialistes leur rappelant que la discipline de vote est une règle impérative. Et pas question de compter sur les écologistes. Les 2/3 de leurs élus ne voteront pas le traité. Le groupe écologiste à l'Assemblée nationale a pris position contre ce traité, tout comme le mouvement Europe Écologie Les Verts. Il y a quelques députés qui, à titre personnel, et il n'y a aucune raison de leur en vouloir, exprimeront une sensibilité différente parce que ces sensibilités existent dans le mouvement écologiste, comme il peut exister plusieurs sensibilités au sein du groupe socialiste ou au sein du groupe UMP. Avec l'extrême gauche, la question du traité européen est une vraie ligne de fracture. À son appel dimanche dernier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre la ratification du texte. C'est le traité Sarkozy-Merkel, il n'y a pas une ligne qui a été changée. À côté, il y a eu un pacte de croissance, mais qui n'est pas dans le traité et qui n'a pas la force contraignante qu'a le traité d'austérité. L'enjeu est de savoir si le traité sera voté à la majorité absolue ou si le gouvernement aura besoin des voix de la droite. Jean-Marc Ayrault et ses ministres ont encore quelques jours pour convaincre dans leur propre camp. Le vote aura lieu mardi. Bonsoir Bernard Cazeneuve. Bonsoir. Anne Bourse le disait, une petite vingtaine de députés pourraient, dans la majorité, voter contre le traité mardi prochain. Est-ce que ce serait un échec pour vous? Ce qui compte pour nous, par-delà le vote, parce que nous avons déjà le regard porté par-delà le vote, c'est la réussite de la politique européenne de ce gouvernement. Que voulons-nous? Nous voulons Ce sera un premier marqueur quand même, ce Nous vote. voulons de la croissance, nous voulons la stabilisation du système financier, nous voulons la solidarité monétaire et financière en Europe pour les pays et les peuples qui souffrent de l'austérité. Nous sommes en train d'engager l'Europe sur un autre chemin que celui dans lequel nos prédécesseurs l'avaient engagé. Et il nous paraît important, effectivement, à quelques jours de ce vote, de rappeler à l'ensemble de la majorité qu'il y aurait un vrai sens politique, qu'il y a même une nécessité politique à faire en sorte que la réorientation de la politique de l'Union européenne, que nous mettons en délibération au Parlement, puisse faire l'objet d'un rassemblement large de toute la majorité. Si vous faisiez voter ce traité finalement avec les voix de la droite, est-ce que ce serait un revers, Monsieur Cazeneuve? Je pense que ce ne serait pas un bon signal, que ça obérerait la lisibilité politique de ce que nous voulons faire. Je disais à l'Assemblée nationale avant-hier à la droite, si vous votez ce traité avec l'idée que nous allons poursuivre votre politique, ne le votez pas. Ce qui était une manière pour moi de dire que nous devons matérialiser à l'Assemblée nationale, par le rassemblement de la majorité, la volonté que nous avons à gauche d'engager l'Europe sur une autre voie. Parce que nous voyons bien à travers les manifestations à Lisbonne, à Madrid, à Athènes, que les peuples souffrent de l'austérité. Nous voyons bien que nous ne parviendrons pas à rétablir nos comptes s'il n'y a pas demain un effort en faveur de la croissance. Et nous voyons bien par conséquent que tout ce qui a guidé la campagne présidentielle qui vient de se dérouler était juste et que nous avons besoin d'une autre Europe. Et cette autre Europe-là, c'est pour elle que nous nous battons. C'est pour ces nouvelles orientations que nous voulons réussir. Cette Europe-là, c'est aussi cette Europe qui envoie une troïka à Athènes pour instaurer de nouvelles mesures d'austérité. Oui, Est-ce qu'on peut toujours expliquer aux gens que ce traité qui prône l'orthodoxie budgétaire est une bonne chose quand on voit ce qu'on vient de voir? Est-ce qu'il n'y a pas à chaque fois une divergence entre l'opinion publique et les gouvernements européens? Vous venez de mettre l'accent sur un point essentiel, c'est-à-dire que la crise n'est pas simplement économique, monétaire, financière, elle est aussi politique, parce qu'on voit le divorce des peuples avec le projet européen. Nous voulons réconcilier les peuples avec le projet européen. C'est la raison pour laquelle nous indiquons qu'il n'y aura pas
de possibilités pour l'Europe de se redresser si elle ne rétablit pas ses comptes. Nous n'allons pas laisser des dizaines de milliards et des centaines de milliards de dettes aux générations qui viennent. Et en même temps, nous ne pourrons pas rétablir nos comptes s'il n'y a pas de croissance. Et nous ne pourrons pas avoir de croissance si on ne remet pas en ordre la finance devenue démente à force de spéculation. Justement, les nouvelles prévisions de l'INSEE, on les a découvertes, vous et moi, tout à l'heure, elles sont tombées ce soir. Elles tablent désormais sur une croissance de 0,2 sur l'ensemble de l'année 2012, de cette année, contre 0,4 précédemment. Est-ce que ça ne rend pas encore la tâche plus difficile, encore plus indéfendable, ce traité d'austérité? Mais ce traité n'est pas un traité qui impose l'austérité, ça dépend de la politique que l'on mène en Europe. Ce traité est un traité qui préconise des disciplines budgétaires. Si on l'inscrit dans la Constitution en faisant le seul élément de la politique européenne, effectivement, il ne faut pas l'assouplir au regard de ces prévisions pessimistes. Les peuples à l'austérité à perdre de vue. Il faut créer les conditions de la croissance. Pour créer les conditions de la croissance, il y a le pacte de croissance, il y a le budget de l'Europe pour lequel nous sommes en train. Elles ne sont pas là pour l'instant. Les 120 milliards de pacte de croissance sont là. Il faut désormais faire en sorte que dans toutes les régions, il y ait des projets, des initiatives pour mobiliser ces fonds. Nous négocions actuellement les 1 000 milliards d'euros du budget de l'Union européenne. Nous devons remettre en ordre la finance avec la supervision bancaire, l'union bancaire, et nous devons aller plus loin dans la solidarité. Si nous parvenons à faire en sorte que la Banque centrale européenne développe encore ses interventions contre la spéculation, ce que l'on fait pour la croissance demain, ce que l'on fait pour le rétablissement des comptes publics ne sera pas payé par les peuples qui n'ont pas à payer la facture de la spéculation et de la finance devenue démente. Merci beaucoup Bernard Cazeneuve.